Un œuf de canard glissa malencontreusement du plat et, l'instant d'après, produisit un tintement métallique cristallin. Intrigué, l'homme saisit une pelle pour l'examiner de plus près et découvrit avec stupéfaction que le jaune était d'un métal doré éclatant. Serait-ce vraiment de l'or ? Fou d'excitation, il regagna aussitôt son laboratoire et sortit des réactifs pour procéder à l'analyse. Les résultats confirmèrent ses soupçons, ce jaune d'œuf était bel et bien de l'or pur à 99,999%. Il faillit voler jusqu'à chez lui tant il était impatient d'annoncer cette nouvelle extraordinaire à sa femme. Mais la réaction de celle-ci le prit complètement au dépourvu, loin de se réjouir. Elle sembla au contraire accablée. Pressée de questions, elle finit par avouer qu'elle avait vendu le canard le matin même à un fermier du coin pour économiser quelques sous. Le cœur de l'homme manqua un battement. Heureusement, après l'avoir harcelé de questions, sa femme finit par se souvenir de l'adresse du fermier. À l'idée que cette mine d'or sur pattes allait peut-être finir en canard laqué, toute la famille prit panique et se rua dans la voiture, filant vers la banlieue à une vitesse folle. Par chance, l'homme arriva à temps, le canard n'avait pas encore fini au four. Il dut user de son pouvoir d'achat et racheter la bête 50 yuan au fermier qui, ravi de ses 49 yuan de bénéfices, les invita gaiement à aller l'attraper eux-mêmes. Sa femme s'efforçait de garder son calme. Mais quand l'homme pénétra dans la basse-cour, il resta pantois, l'enclos abritait des centaines de canards tous identiques, dont les coins assourdissants lui donnaient le tournis. Pour dénicher le fameux canard aux œufs d'or, toute la famille dut s'accroupir et les examiner un par un. Mais les volatiles couraient dans tous les sens, les menant à bout de nerfs. Alors qu'il désespérait, l'homme eut une idée géniale. Il s'accroupit avec son ami et se mirent tous deux à imiter des aboiements. Il avait en effet remarqué que le canard aux œufs d'or pondait instantanément dès qu'il entendait un chien. Ils aboyèrent à s'en casser la voix, mais ne trouvèrent toujours pas leur canard en or. Dépité, le fil ouvrit la barrière de l'enclos pour partir, mais oublia de la refermer. Les canards se précipitèrent aussitôt vers le ruisseau voisin. L'homme se lança à leur poursuite pour les ramener dans l'enclos.